Bonjour amoureux de la parole, bienvenue dans la suite de notre podcast, dans la série Shemot, dédiée à la découverte ou à la redécouverte du livre de l'Exode. Et aujourd'hui nous entamons le chapitre 8 qui relate 3 des 10 plaies infligées à l'Égypte. Et chaque plaie est une attaque directe contre les dieux égyptiens et une démonstration que le Seigneur est le seul vrai Dieu. Donc ensemble nous allons explorer ce chapitre. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. La dernière fois, nous avons parlé du chapitre 7 et dans ma Bible en tout cas, je ne sais pas si c'est dans toutes les Bibles, dans ma Bible, le chapitre 7 s'achève avec la plaie sur les grenouilles. Donc les derniers versets du chapitre 7, ce sont quelques versets qui nous introduisent à la plaie des grenouilles. Mais j'ai préféré en parler ici au chapitre 8, puisque des versets 1 à 15, Exode 8, des versets 1 à 15, on nous parle de la plaie des grenouilles. Donc à la demande de Dieu, petite parenthèse, pour ne pas prendre trop de temps, je ne cite pas vraiment le texte. Donc, particulièrement aujourd'hui, et donc je vous encourage à aller relire vos Bibles avant de revenir m'écouter. Voilà, donc à la demande de Dieu, Moïse et Aaron font sortir des grenouilles qui vont envahir tout le pays d'Égypte. Elles vont se retrouver partout. Et partout, c'est-à-dire dans les maisons, les chambres, les lits, les fours, vraiment partout. Et ces grenouilles, d'abord inoffensives, elles deviennent une nuisance insupportable pour Pharaon, qui implore Moïse de les faire disparaître en promettant de libérer les Israélites. Mais comme d'habitude, une fois que la plaie va être levée, il va endurcir son cœur. Et le plus intéressant, c'est qu'à un moment, Pharaon va dire une chose assez surprenante à Moïse. Est-ce que c'était par rapport... Bon bref, à un moment, Moïse va lui demander quand est-ce que... Il va demander à Moïse d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Et Moïse va lui demander quand est-ce que tu veux que j'intercède pour que j'arrête la plaie. Et il va dire demain. Pourquoi? Bonne question. Peut-être parce qu'il voulait se laisser le temps d'agir avec ses magiciens. Les Écritures ne le disent pas, mais c'est une réponse assez surprenante qui m'a frappée. Donc, la divinité qui est attaquée ici, ce serait Eket, qui est représentée par une tête de grenouille. Et elle symbolise la fertilité et la naissance. Et donc, en multipliant les grenouilles jusqu'à ce qu'elles soient partout et gênent la vie quotidienne des Égyptiens, Dieu montre que même la déesse de la fertilité est impuissante devant lui. Et c'est même ironique parce que c'est aussi la déesse de l'abondance, d'accord? Et c'est comme leur dire qu'ils sont devenus abondants en grenouilles, quoi. Regardez ce que vous... Et ils les tournent en dérision dans le fait où ce qu'ils prennent comme symbole de protection, parce qu'apparemment en Égypte aussi, ils faisaient des petites grenouilles, ça représentait pour eux aussi des protections, eh bien, ce qui était pour eux symbole de protection devenait symbole de nuisance. Et c'est une plaie qui nous rappelle que la sécurité et l'abondance que nous recherchons ne viennent pas de nos possessions, ni de nos relations, mais uniquement de Dieu. Quand nous nous attachons à du matériel ou aux valeurs du monde, elles peuvent devenir une source de souffrance. Le travail, par exemple, est une bénédiction de Dieu, mais lorsqu'on met le travail au-dessus de Dieu et que l'on pense que c'est le travail, le fruit de nos propres efforts qui pourvoit et non pas la main de Dieu sur nos vies, non pas sa grâce, eh bien, ça peut devenir dangereux. D'accord? Gardons notre foi centrée sur le Seigneur, la vraie source de vie et de bénédiction. La plaie suivante, la troisième plaie, donc la première plaie, c'était dans le chapitre 7, c'était l'eau changée en sang. Ensuite, on a les grenouilles et ensuite, nous avons les poux.
Dans ma Bible, c'était à partir du verset 12, mais ça peut être différent dans la vôtre, je ne sais pas trop. Est-ce que vous savez que le découpement de la Bible, c'est quelque chose qui est venu après? Et d'ailleurs, j'ai une Bible sans découpage, hein, où vous lisez d'une traite. Donc voilà, Dieu, en fait, il va ordonner à Moïse de frapper la poussière de la terre. Il va dire à Aaron, parce que c'est Aaron, en fait, qui fait le travail de lever à chaque fois la verge, de frapper. Et en fait, la terre va se transformer en pouce. D'accord? Donc, laissez-moi... Les poux, ils vont être tout petits. Ils sont tout petits. Et bien sûr, hein, on sait ce que les poux, ça provoque. Et surtout, si on en a sur tout le corps, c'est vraiment atroce. Et le dieu qui est attaqué, c'est le dieu Geb, ou parfois on va trouver Seb, je ne sais pas trop, mais c'est le dieu de la terre, en fait, du sol, en quelque sorte. Et ces poux-là, ils vont vraiment infester les hommes et les animaux. Et c'est la plaie surtout qui va faire dire aux magiciens de Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon va rester quand même inflexible. Donc c'est pour nous montrer que le diable a des limites. Lorsque le bâton de Moïse et d'Aaron va être transformé en serpent, les magiciens de Pharaon vont réussir à imiter ce miracle. Mais pour celui-ci, pour les poux, ils vont être bloqués, ils ne pourront pas, ils vont admettre qu'il y a un Dieu plus grand que leur magie. Et dans le texte, c'est écrit bien Dieu avec un D majuscule pour faire allusion, bien sûr, au Dieu des Israélites. Donc, cette plaie, c'est aussi une leçon d'humilité hein, pour ces magiciens et aussi pour nous. Aussi de nous dire que tout ce que nous possédons, que ce soit nos compétences, il y a certaines choses qu'on pense peut-être innées, on a peut-être des facilités, notre façon de nous exprimer, notre façon de chanter, tout cela nous vient de Dieu. N'est-il pas notre créateur? Il l'est. Donc, nous devons mettre de côté l'orgueil et l'illusion d'être maître de nous-mêmes et d'avoir le contrôle sur toute chose et sur tout ce que nous créons. Parce que l'inspiration, l'intelligence, tout cela nous vient de Dieu. Ensuite, on a autre chose qui est assez amusant, c'est les mouches venimeuses. Dans la troisième plaie, les mouches venimeuses, c'est ce que je trouve dans ma Bible, mais en fait, dans le texte, ce n'est même pas, le mot venimeuse n'apparaît pas, et on parle même d'essaim dans le texte d'origine, mais on va juste parler des mouches. Donc je suppose qu'on nous dit venimeuses parce que ce sont des mouches qui vont apporter des maladies et qui vont être néfastes pour les Israélites. Et donc les mouches, donc dans Exode 8 des versets 20 à 32, le Dieu les dieux qui sont apparemment attaqués sont Hathor, la déesse de la protection, et Vachi, qui est un dieu mouche, apparemment. Fly God, un dieu mouche. Et donc, Dieu envoie une nuée d'insectes venimeux. Donc, on nous dit mouche, mais il y a certaines versions, on va dire, des insectes, où on dit des insectes venimeux. Nous n'étions pas là, voilà. Donc, on ne sait pas exactement. Et on l'interprète comme des mouches agressives ou piquantes. Elles vont dévaster l'Égypte. Elles vont envahir les maisons des Égyptiens et provoquer des infections qui vont leur rendre la vie insupportable. Mais la région de Goshen, où habitent les Israélites, va être épargnée. Et Pharaon, affligé par la douleur, va demander à Moïse d'intercéder. D'accord? Et il ne tient pas parole encore une fois. Donc c'était peut-être ici qu'il y a, c'était pas pour les comment vous appelez ça? Ce n'était pas pour les mouches qu'il intercédait,
mais c'était plutôt pour les... Non, ce n'était pas pour les grenouilles qui l'intercédaient, mais c'était plutôt pour les mouches. Ah, c'est pour ça que je vous ai dit, allez lire vos Bibles, allez lire vos Bibles. Exode chapitre 8. À partir du verset 20, voilà. Je vais vous laisser partir et vous offrirez des sacrifices au Seigneur, votre Dieu, dans le désert, mais n'allez pas trop loin. Priez pour moi. Ça, c'est la version parole de vie. Voilà, donc là, il demande juste, il dit, priez pour moi. D'accord? Et Moïse répond, dès que je serai sorti de chez toi, je prierai le Seigneur. Demain, il chassera les mouches loin de toi, loin des gens qui t'entourent et de ton peuple. Mais il ne faut pas que tu te moques de nous en refusant aux Israélites de partir pour aller offrir des sacrifices. Donc, c'est aussi intéressant ce qu'il dit là, mais... Anyway. On va avancer parce que sinon je suis perdue dans ma lecture. Désolée, hein, ça va un peu dans tous les sens. Donc les mouches venimeuses, c'est une plaie intéressante puisqu'elle souligne combien les influences toxiques et les idoles peuvent envahir nos vies si nous n'y mettons pas un terme. Les mouches, elles représentent les addictions, les influences néfastes qui s'unissent subtilement pour nous éloigner de Dieu. Elles peuvent représenter, d'accord? Et ça nous appelle aussi à rester fidèles. Donc en gros, lorsque toutes ces divinités-là sont attaquées, Dieu montre juste que c'est moi qui ai créé la nature. Il montre sa suprématie sur la maîtrise des éléments, sur les éléments de la nature, sur le Nil, il en fait ce qu'il veut. Les mouches, il en fait ce qu'il veut. Les poux, il en fait ce qu'il veut. Il contrôle tout. Et il essaie surtout de montrer aux Égyptiens, mais toutes ces choses-là que vous divinisez, que vous exaltez, moi, je les maîtrise. Et surtout, à ce moment-là où tout cela se passe, aucun des dieux, des prétendus dieux égyptiens n'ouvre la bouche, ne parle, et ça montre à quel point leurs dieux sont silencieux, ils sont morts. Ils ne peuvent rien devant notre Dieu, qui lui est un Dieu vivant. D'accord? Chacune de ces plaies, loin d'être un simple acte de jugement, c'est un message pour rappeler au monde que Dieu est souverain. Alors que les Égyptiens se tournaient vers des divinités qui leur promettaient fertilité, protection, prospérité, Dieu leur montre qu'il est la seule source de vie et de pouvoir. Pour nous chrétiens, ces événements nous rappellent l'importance de rester ancrés dans notre foi et de reconnaître l'autorité de Dieu dans tout, et je dis tous les aspects de notre vie. Court partage, mais allez lire Exode chapitre 8. Et si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!